Un cri prophétique pour notre génération. Introduction, le combat pour la foi dans chaque génération. Bien-aimés, l'histoire n'est pas seulement un récit du passé, c'est une prophétie écrite dans les luttes d'hommes et de femmes qui ont refusé de plier devant les ténèbres. La révolte des Maccabées n'était pas simplement politique, elle concernait la survie du peuple de l'Alliance de Dieu quand l'ennemi cherchait à effacer leur identité et leur foi. Et aujourd'hui, dans notre génération, nous faisons face au même combat spirituel. L'ennemi continue de mener la guerre contre la parole de Dieu, la pureté de l'adoration et l'identité du peuple de Dieu. À les ténèbres d'Antiochus, un esprit d'Antéchrist. En 175 avenue Jésus-Christ, Antiochus IV Épiphane monta sur le trône de l'Empire séleucide. Il se faisait appeler Épiphane, Dieu manifesté. Il était arrogant, cruel et déterminé à détruire l'adoration du Dieu vivant. Il interdit la circoncision, le sabbat et l'étude de la Torah. Il remplit le temple de Jérusalem d'idoles. Il osa sacrifier un porc sur l'autel de Dieu, un acte de profanation délibéré. Daniel 11h31 appelle cela l'abomination de la désolation. Daniel 11h32. Mais le peuple qui connaît son Dieu agira avec fermeté et fera de grands exploits. Cet esprit d'Antiochus est le même esprit de l'Antéchrist, un système qui exige la compromission, l'assimilation et l'effacement de la sainteté. 2. L'étincelle à Modin, un saint refus. Dans le village de Modin, les officiers exigèrent que les Juifs se prosternent et offrent des sacrifices aux idoles. Un prêtre nommé Matthathia se leva et déclara, « Même si toutes les nations obéissent au roi, moi, mes fils et mes frères, nous vivrons selon l'alliance de nos pères. » Quand un autre Juif s'avança pour obéir, Matthathia le tua sur le champ ainsi que l'officier du roi. Ainsi commença la révolte. Matthathia et ses fils s'enfuirent dans les montagnes, appelant d'autres à les rejoindre. Leçon. Le réveil commence toujours par un refus de compromission. Un seul homme qui dit « Pas sous ma garde ». Apocalypse 12h11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 3. Judas Maccabée, le marteau de Dieu. Après la mort de Matthathia, son fils Judas prit la tête. On l'appelait Maccabée, le marteau. Par des tactiques de guérilla, il vainquit des armées séleucides énormes. Contre des milliers, ils combattirent avec quelques centaines, mais avec la foi en Dieu. Chaque bataille confirmait la prophétie de Daniel. Ceux qui connaissent leur Dieu feront de grands exploits. Leçon. L'Église n'a pas besoin d'être majoritaire pour vaincre. Elle a besoin d'un reste pur et consacré. 4. La purification du temple, restaurer la vraie adoration. En 164 avenue Jésus-Christ, les Maccabées reprirent Jérusalem. Ils entrèrent dans le temple profané, brisèrent les idoles et bâtirent un nouvel autel. Quand ils voulurent allumer la menorah, ils ne trouvèrent qu'une seule fiole d'huile pure, suffisante pour un seul jour. Mais l'huile brûla 8 jours, un miracle célébré à travers la fête de Hanouka. Jean 10h22. Même Jésus participa à la fête de la dédicace. Leçon. Dieu multiplie toujours la petite huile des fidèles. Quand tu consacres ta vie, il fait brûler ta lumière au-delà de tes propres forces. 5. Le parallèle prophétique pour aujourd'hui. Les Maccabées ne combattaient pas seulement un empire, ils combattaient un esprit. Et cet esprit vit encore aujourd'hui. Quand les gouvernements cherchent à effacer Dieu des écoles, des lois et de la société, c'est Antiochus à nouveau. Quand la culture pousse les croyants à adorer les idoles du plaisir, de l'argent et du compromis, c'est Antiochus à nouveau. Quand les églises deviennent silencieuses et laissent l'autel être souillé par le péché, c'est Antiochus à nouveau. Mais Dieu suscite des Maccabées modernes, des hommes et des femmes qui proclameront « Nous ne plierons pas, nous ne compromettrons pas, nous ne vendrons pas notre alliance pour du confort. » 6. Le feu pour l'Église aujourd'hui. Nous avons besoin d'un esprit de Judas Maccabée dans nos chairs, des leaders qui frapperont le compromis hors de l'Église. Nous avons besoin d'un miracle de Hanouka dans nos foyers où l'huile de la prière et de la sainteté brûle ardemment, même quand le monde dit que c'est fini. Nous avons besoin d'une nouvelle purification du temple, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6h19. La révolte n'est pas terminée, elle est passée de Jérusalem aux nations, d'Antiochus à l'Antéchrist, des idoles dans le temple aux idoles dans nos cœurs. Conclusion, un appel à être les Maccabées de notre génération. Bien-aimés, l'histoire des Maccabées est un miroir pour nous aujourd'hui. Ils se tinrent debout quand d'autres se sont prosternés. Ils combattirent quand d'autres abandonnèrent. Ils allumèrent la lampe quand les ténèbres régnaient autour d'eux. Matthieu 24h13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est l'appel de l'Esprit. Seras-tu comme le Juif compromis qui s'est prosterné pour sa sécurité? Ou seras-tu comme Matthathia et ses fils, qui ont déclaré
Même si le monde entier plie, nous garderons l'alliance de notre Dieu. La révolte n'est pas de l'histoire, c'est une prophétie. Le Seigneur te suscite comme un marteau, une torche et un témoin dans cette dernière heure. Église de Dieu, il est temps de se lever comme les Maccabées de cette génération. Purifie l'autel. Refuse le compromis. Laisse la lumière brûler. Car le Dieu qui a multiplié l'huile multipliera ta force jusqu'à la victoire.